Bienvenue dans l'épisode numéro 2 d'un entraînement avec. Je me trouve au haras de Basemont, à Basemont dans le 78, et je vais aller à la rencontre de Kevin Gauthier. Kevin est un cavalier international de saut d'obstacle, et donc si je me trouve avec un cavalier dans un haras, c'est qu'il y a des chevaux. Je vais donc faire du cheval, c'est bien, vous suivez. Alors c'est comme le futsal, attention, j'en ai déjà fait, j'ai fait 7 ans d'équitation, donc normalement ça devrait bien se passer, mais on n'est jamais à l'abri d'une chute. On y va? C'est parti. J'arrive au petit trou. Ah, c'est plutôt le lapin, mais c'est pas grave. Kevin Gauthier, ça. Non, Kevin Gauthier. Ah, mais il veut me manger, ça commence. Enchanté. C'est toi qui nous accueille. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter pendant que je me fais manger par ce cheval? Ouais, alors Kevin Gauthier, j'ai 27 ans et je suis cavalier de saut d'obstacle. Et du coup, bienvenue dans les écuries de Haras de Basemont. Je vais jamais finir vivant cette vidéo. Est-ce que tu peux, du coup, on va faire un petit tour des écuries. Ici, c'est chez toi, du coup. Ouais. C'est une histoire familiale, si je ne m'abuse. C'est que tes parents qui ont tout construit, et toi depuis tout petit, en fait c'est quand t'es né même, en 93. C'est ça, ouais. Donc t'as toujours grandi là. Ouais, j'ai grandi dans les écuries, et donc ils ont fait Poney Club pendant 10 ans, après écurie de propriétaire. Et donc là c'est à la fois écurie de propriétaire et écurie de sport, avec nos chevaux de sport à nous, qu'on valorise et qu'on essaie d'emmener au niveau. Donc avec écurie de propriétaire, ça veut dire que c'est un club privé, c'est pas un Poney Club du tout on vient monter le mercredi, c'est chacun son cheval, il paye une pension. Et c'est privé quoi. C'est ça. Tu peux leur monter leurs chevaux, c'est ça? Il y a des... C'est ça, ouais, c'est l'idée. Moi j'ai du coup nos chevaux de sport et puis après du coup je coach et je monte aussi les chevaux de propriétaires qui veulent sortir en concours ou simplement loisir. Et donc tu vas me coacher? Ouais. Avec ce... spécimen. C'est normal qu'ils fassent ça? Ouais, les joueurs un peu. Les joueurs, en plus on a la même couleur de cheveux, ça va bien passer. Ce que je te propose c'est que tu nous fasses un petit peu le tour des écuries. Ouais. On va commencer ici. Ça c'est un premier barn où j'ai principalement mes chevaux, les chevaux de concours, donc c'est pas mal de jeunes chevaux. Et après on a les chevaux de propriétaires en plus, chevaux de sport. Donc, tous les chevaux, donc là les couchés. Ouais. Donc tout cela, t'en as combien à toi? Entre 5 et 10 à nous. Je crois qu'il y a une star ici, je parle pas de moi. C'est lui. Du coup elle est twist, c'est une belle histoire parce que c'est un cheval que j'ai débourré. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Quel niveau il a? C'est un cheval du coup qu'on a commencé à 3 ans, il a commencé les concours à 5 ans. Donc il a fait tout le circuit, il y a un circuit qui est spécifique pour valoriser les jeunes chevaux. Et après il a atteint un niveau international, 3 et 4 étoiles. Puis j'ai fait un peu de Coupe des Nations aussi avec lui, donc avec l'équipe de France. Il a voyagé un petit peu parce qu'il a fait un peu l'Italie, Luxembourg, un peu. Il a fait des beaux concours. Ouais. Du coup moi je monte le petit blondinet et toi tu montes celui-ci, c'est ça? Ouais. C'est Vasco. Exactement, c'est un cheval qu'on a depuis qu'il est jeune et qu'on a vendu à un jeune cavalier qui voulait se mettre donc à cheval et du coup qui commence les concours avec. Il est gentil lui? C'est ça, ouais il est gentil. Petite question, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Je pense que c'est sa carte d'identité ça. Du coup il s'appelle Vasco de la Roisse. Comment on trouve le prénom? Pourquoi ce nom de famille? Donc la première lettre c'est par rapport à l'année de naissance et après le de la Roisse c'est là où il est né, donc lui il est né ici en plus. Et donc c'est l'affixe de l'élevage. J'ai jamais eu autant la pression qu'en voyant la carrière et les obstacles. Ça ne sert à rien de le savoir, mais il faut le savoir, on a quand même le même nom de famille. Est-ce que ça veut dire que je vais être bon à cheval? Rien n'est moins sûr. Là, il y a deux choses. Est-ce que tu peux nous donner la différence? Ouais, tout à fait. Là, c'est la carrière, c'est là où on travaille le plus. Et ça, c'est un rond de longe, donc juste pour longer les chevaux sans les monter. Un tapis de sport. C'est ça. Marcheur pour chevaux. C'est vraiment ça en plus, un tapis de sport pour les chevaux. Que au pas. C'est que au pas, nous. Toi, en fait, tu sors tes chevaux tous les jours? Ouais. Tous les jours? Ouais, ils sont tous sortis tous les jours. Ça, c'est surtout pour l'échauffement. C'est des séances de 20 minutes. Parce que t'as peur qu'ils soient un peu trop chauds, t'as peur de tomber, d'accord. J'ai compris. Le manège, donc c'est comme la carrière qu'on vient de voir, mais à l'intérieur. Exactement. Donc il est bien utile pour l'hiver quand il y a du gel, pas mal de pluie. Et pour les jeunes chevaux aussi, c'est bien pour les débourrer, pour les travailler. La matière, c'est quoi? C'est du sable? Ouais, c'est du sable et comme compact. La carrière, c'est fibré pour donner un petit peu de rebond. On peut aller voir les prés rapidement, tu nous montres les prés, puis après, il va être l'heure pour moi de me changer. J'aurai une belle tenue Fuganza, vous allez voir ça, et puis on va passer aux choses sérieuses. Un paddock du coup, un paddock. C'est ça, les chevaux ils vont tous les jours chez nous, que ce soit nos chevaux de sport ou les chevaux de propriétaire. Faut qu'ils soient à l'air libre, ils vont environ 2-3 heures par jour au paddock. Voilà, ils broutent un petit peu, ils sont un petit peu hors travail, donc ça leur fait du bien pour le moral, pour le physique. Sur ces belles paroles, je vais m'habiller comme toi, donc ça c'est la tenue. Respecte ma vie privée, je vais me changer dans le box. Merci. Je te vois me filmer encore. Kevin, est-ce que tu peux me dire est-ce que tout est bon? Bah écoute, parfait.
Tenue Décathlon, Fugenza, de qualité exceptionnelle. Donc j'ai les bottines, c'est ça? C'est ça, les chaps. Chaps, la culotte de cheval. Voilà, pantalon. Et le petit polo, c'est pour le style. On va voir si je suis ridicule sur le cheval, mais déjà il faut aller le préparer, donc on va aller le brosser, le sceller, tu vas nous montrer un peu comment ça se passe, et puis à cheval, c'est parti. Étape number 1, le brossage. On brosse tout? Ouais, sans exception. Pourquoi il fait ça? Il est vraiment bizarre. Hein. Tu peux lui brosser la tête? Est-ce qu'on peut lui brosser les dents ou pas? Ouais, on fait pas trop, mais tu peux essayer. Hein. Parce que c'est pas ça mon pote. Hein. Le dos, très important. Il a une belle croupe. Hein. Une petite frange. On coupe les cheveux des chevaux ou pas? Est-ce que c'est comme chez les humains, ils vont chez le coiffeur un peu de temps en temps ou... C'est ça, bon, c'est nous les coiffeurs, mais on le fait, ouais. D'accord. Une belle coupe pour Monsieur Évasion. Étape numéro 2, les protections, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour le protéger, du coup. Exactement, des coups. Donc vu qu'ils ont des fers, on essaie de les protéger bien au niveau des membres. Laisse la patte. Étape numéro 3, tapis, amortisseur, selle. Alors tapis c'est ça, amortisseur c'est ça, la selle c'est ça. Débarrasse, tu veux. Je te passe les équipements. Moi. Selle. Je suis prêt. Mais je connais, il est malin, il va s'angler très peu, comme ça, tac, au moindre mouvement je vais glisser. Et le but c'est de lui rentrer donc ça, qui est le mors, dans la bouche. Voilà. Et une petite astuce, c'est qu'on peut rentrer un doigt, normalement là il y a une dent en moins, c'est ça? Ouais c'est ça, en haut il n'y a pas de dent. Et donc ça lui fait ouvrir la bouche normalement. Oh ouais, c'est magique. La bombe, comme ça si je me tombe, au moins je suis protégé. Petite cravache, rassurez-vous, je ne vais pas du tout le toucher, c'est juste pour lui faire peur s'il m'écoute pas trop. Mais lui il aime bien la manger en fait. C'est une technique, c'est comme ça, il m'embête pas et il la mange et voilà, il est tranquille. Je vérifie donc si Kevin m'a pas piégé en ne serrant pas trop la sangle. J'ai mis mes étriers comme ça, je suis prêt à monter dessus. Et on va aller monter sur un plot, parce que quand on était petit, quand on faisait du poney club, on montait tout de suite dessus, mais ça leur fait mal au dos. Donc là, il y a un petit plot qui traîne et on va monter dessus. Mon heure de gloire est arrivée. Hop, hop, hop. Est-ce que je suis ridicule dessus ou pas? C'est la question. Oh, on est bien dessus, hein. Ah, il est confortable, hein. Je pense qu'on va faire un petit peu de barre au sol et après faire un petit peu d'obstacles. On verra un peu son niveau, comment il se débrouille. Hop, présentation pour le jumping international du hard bass. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut commencer à les échauffer, c'est comme les athlètes. Donc on détend au pas, déjà bien 5-10 minutes pour les échauffer au pas. Ouais. Surtout quand on n'a pas fait de marcheur avant pour s'échauffer. Et après on les détend au trot, galop, une détente de 20 minutes à peu près. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas que le cheval qui fait tout. Puisque Prève en est mon état de santé, mon état physique. On commence par quoi? Ouais, du coup je nous ai mis 2 barres au sol. Donc c'est un peu pour préparer le saut d'obstacle. Ça imagine un peu des obstacles sans que le cheval fasse l'effort. Déjà vérifier qu'on ait un bon contrôle du cheval, qu'on est bien positionné et qu'on arrive à faire déjà une bonne ligne droite, bon cercle et bonne ligne droite. Comme toujours, je te suis, hein. Tu ouvres la voie. Donc là on a 6 foulées, tu verras ton cheval il a un peu des plus petites foulées que le mien. Le mien c'est un grand cheval qui a des grandes foulées, le tien il faut lui demander un petit peu d'avancer pour tomber sur les foulées normales d'un cheval. Allez à toi, on te regarde. 4, 5, 6, 7. Tu refais une fois en essayant d'avancer un petit peu pour faire 6 foulées. Continue. Voilà, parfait, pile poil. Là il est bien pour les sauter. Yes! Exercice suivant, je crois qu'on va se lancer un jour dans le grand bain, hein. On va commencer à sauter des obstacles, petite croix. Voilà, à la fois pour le cavalier et le cheval aussi, pour qu'il ait le temps de s'échauffer. Regarde, il arrive, un galop un peu faible. Ah là il est bon. C'est fluide. Et c'est vraiment pas facile, quand on voit un cavalier comme ça, t'as l'impression qu'il fait rien sur le cheval, c'est que c'est extrêmement dur. Parfait, on va pouvoir mettre un vertical. Pour l'instant je tiens debout, je tiens sur le cheval, je m'accroche comme ça. Sa Majesté veut bien. Tu veux bien? On va pas aller, hein. Parfait. Il est bien à sa place, faut qu'il continue, même si ça monte, qu'il reste dans le même équilibre, dans la même position. Ça s'appelle un petit taxi. Donc c'est quand on est un petit peu en retard par rapport au cheval, le cheval saute et on est un petit peu en retard comme il était là, donc quand ça arrive un petit peu long généralement. Alors du coup là on continue, donc généralement on fait croix verticale et on continue la détente avec un auxerre. Donc c'est un deuxième plan, donc c'est plus de largeur, c'est un autre type d'obstacle.
C'est bien, tu peux refaire une petite fois en restant normal, sans lui mettre de pression. Donc exercice un peu plus technique, un double, donc 2 obstacles, mais avec des foulées réduites, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on va faire le double et avant on va faire une ligne donc de 5 foulées. Tu vas voir, c'est un petit peu ce qu'on a travaillé sur les 2 barres au sol. Donc on va remettre ça sur les obstacles, donc 5 foulées. Et après on va tourner à droite sur le double de 2 foulées. Ok. J'ai quand même fait des épreuves à 1,55 à 1,60 m. Donc bon, il y a moins d'1 mètre, on va pas se mentir, que comme si Mbappé il jouait demain avec moi au foot. Je crois que la comparaison n'est pas bonne parce que j'ai quand même un bon niveau au foot et on l'a vu dans le premier épisode. On peut s'arrêter là-dessus? Ouais, on va te faire une petite surprise à la fin, je pense. Ah merde. Là, il y a un petit trip là-bas. Ah merde. Je pense qu'on va quand même te le faire faire, je pensais pas, mais Bon, tu as de bien te débrouiller, donc on va le faire. Donc, le trip, on va faire le dernier exercice, donc entrée verticale, 2 foulées au hook-set, donc c'est comme ce qu'on a fait sur le double. Sauf qu'il y en a un troisième, donc on finit par une foulée verticale. Voilà, un peu plus technique, bien rester équilibré à sa place et bien être droit sur tout le trip. C'est lui Mbappé du cheval, mais là je crois qu'il veut partir au Real Madrid, donc il boude quoi. C'est propre. Dernière épreuve, je ne suis toujours pas tombé. Ah, évasion! Va-t-on avoir une chute? Ah, pas trop vite dans le tournant et tu remets de la mise en avant. Voilà, parfait. Je peux avoir mon galop combien là? Ah bah, faut travailler pour le 6-7 et après faire des concours surtout. Du coup là on descend. Ouais, c'est ça. Et puis on les remet au box. C'est l'heure de manger en plus je crois. Exactement. Et puis nous avant d'aller manger on va te poser qu'est-ce qui fait le malin sur le cheval. Maintenant il va falloir répondre à quelques questions. Donc là on est dans le manège, c'est vrai que c'est très agréable, on peut entendre les petits oiseaux, c'est très cool, c'est vrai que c'est reposant après avoir monté. Ma première question, par rapport à d'autres sports, je veux dire par exemple tu prends l'athlétisme où c'est toi et toi seul, si t'es fort, bah t'es fort, etc. Dans le cheval, ça marche pas du tout comme ça, c'est-à-dire que pour aller au haut niveau, il faut avoir au minimum un ou plusieurs chevaux très bons. C'est ça, ouais, et puis il y a toujours des risques de blessures aussi des chevaux. Toujours des chevaux qui sont même sans blessure, qui sont en forme ou en contre-forme aussi, donc il faut essayer d'avoir un roulement, aussi avoir des jeunes chevaux. Et c'est ce que à l'époque où quand mon cheval de tête fonctionnait bien, c'est vrai que j'avais que lui. Et donc là je suis encore en train d'un peu plus construire les chevaux d'après, donc d'où l'investissement par moi-même et d'autres personnes sur des jeunes chevaux. Donc à construire, où on fait un peu de commerce et pour les emmener au niveau aussi. Toi du coup même avec un seul cheval, tu as quand même réussi le très haut niveau, c'est-à-dire qu'il était vraiment très fort. Du coup il a une petite blessure, donc il est un peu en convalescence là, donc on va voir s'il redémarre. Et c'est quoi le haut niveau, quelles sont un peu les épreuves que tu as pu faire, quel est ton palmarès? Donc j'ai fait pas mal de 3 et 4 étoiles, j'ai eu une sélection en Coupe des Nations Division 2 du coup, on a fini 2e de la Coupe des Nations. C'est par équipe ça? Ouais, par équipe, ouais, c'est ça. Après il a fait les championnats de France aussi, les Pro Elite. Donc il a fini 11e, en 2018 je crois. Et 11e, il a fait 4e de la finale. Donc vraiment bien. Et puis c'est vraiment à chaque fois il répétait vraiment les performances. C'est pour ça qu'on a eu des sélections. Et puis il a eu aussi les moins de 25 ans au Grand Palais aussi à Metz où on gagne avec Margot Rocuet sur l'épreuve par équipe. Parce que c'est le point essentiel, c'est-à-dire que tu peux cavalier de haut niveau, on pense que c'est comme un athlète qui va gagner sa vie grâce aux performances sportives. Dans le cheval, l'équitation, c'est très peu ça, même s'il y a des gros gains, tout repose quasiment sur le commerce de chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, il y a quelques cavaliers français quand même, enfin étrangers aussi, mais qui arrivent à gagner leur vie avec les gains de concours. Mais ouais, sur la proportion de cavaliers professionnels, c'est assez rare, c'est sûr, donc c'est pour ça qu'on fait aussi un peu de commerce. Donc c'est quoi, tu vises des jeunes chevaux que tu vas faire travailler, ce qu'on appelle la valorisation, donc tu vas les amener à un niveau un peu plus élevé et ensuite les revendre. C'est des roulements, c'est tout le temps ça? Ouais, c'est ça, c'est le but, c'est d'acheter quand ils sont jeunes, 3-4 ans,
Après, on fait un petit peu de poulinage, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps, c'est plus pour la passion. Et après, les revendre quand ils sont bons, ça dépend des chevaux, 7-8 ans, ou même un peu plus vieux, ça dépend. Et puis on a aussi un côté coaching aussi aux écuries là, où on a des propriétaires qui viennent pour faire des concours. Donc on les suit à la maison en concours pour les coacher, les faire progresser. Écoute, ce fut un plaisir de discuter avec toi, de prendre un petit cours particulier avec monsieur Kevin Gauthier. Je pense que je vais rester assis, je peux plus me relever. Donc on va se quitter là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un prochain sport. Je peux pas encore vous dire, peut-être que ce sera de l'escrime, peut-être du 110 mètres haies, peut-être du judo, du volleyball. En tout cas, je vais encore devoir donner de ma personne. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine aventure.